venez de le dire, hein, le salon de l'agriculture, c'est toujours un moment important pour la pédagogie, de l'importance de parler de votre métier. Vous dénoncez régulièrement l'augmentation de vos coûts de production qui se sont tout simplement envolés, la baisse de rendement, les surfaces cultivées qui baissent drastiquement. C'est tout ça aussi que vous allez essayer d'expliquer au grand public ? Oui, c'est au grand public, et puis j'allais dire aussi et surtout pour les gros problèmes que l'on a avec nos élus. Vous l'avez dit, on traverse une période très difficile, notamment au niveau de la production, mais ça a des ressentis sur l'ensemble de nos filières, hein, que ce soit sur la collecte, que ce soit sur la transformation. Quand on produit moins de céréales en France, et derrière la collecte en souffre, et puis nos propres transformateurs, hein, qui soient des fabricants de pâtes, de malt, de farine, ou les fabricants d'alimentation animale en souffrent également. Donc en fait, les grands enjeux sont là, et en fait on expecte d'expliquer, on va réexpliquer auprès notamment cette fois-ci de ceux qui prennent des décisions pour nous, c'est-à-dire le gouvernement, les politiques, que la filière céréalière est absolument majeure en France. On parle de souveraineté alimentaire bien évidemment, et c'est absolument majeur pour nourrir la population, mais tout ça ne se décrète pas justement sur un coin de table. On a besoin aussi de moyens pour pouvoir y aller, de moyens de production pour les agriculteurs, de moyens pour faire face aux aléas climatiques, et puis derrière d'avoir toute la logistique, tous les questions nécessaires pour pouvoir continuer à produire le plus efficacement. Benoît Piètremont, je rappelle que vous êtes agriculteur dans le Var, président également d'Intercéréales. Vous venez d'en parler, hein, une filière qui, les derniers mois et encore plus ces dernières semaines, a été frappée par énormément d'intempéries. C'est-à-dire qu'en plus des coûts de production qui ont explosé, des surfaces cultivées qui baissent drastiquement, de la baisse de rendement qui est très inquiétante et dont vous venez d'esquisser les contours du problème, il y a aussi les aléas climatiques qui, j'imagine encore plus les dernières semaines, sont venus plomber le moral des agriculteurs. Cette semaine, c'est vrai les dernières semaines, on passe une météo qui est vraiment avec de la pluie et quasiment sur l'ensemble de la France. Bon, sur les céréales, on va attendre un peu de savoir comment ça se passe. Bon, effectivement, tous les secteurs en France qui sont inondés, on sait évidemment qu'il y aura de la casse. Mais en fait, ces questions climatiques, elles sont absolument majeures. C'est d'ailleurs des questions sur lesquelles nous, on essaye d'agir le plus efficacement possible parce que au quotidien d'ailleurs. Au quotidien, parce que au niveau de l'agriculture, mais aussi au niveau de notre filière, on a des atouts à faire valoir et on fait évoluer les choses. S'adapter au changement climatique, ça fait partie des enjeux évidemment, puis il y a des enjeux majeurs pour les agriculteurs. Mais derrière, sur l'ensemble de la filière, les économies d'eau, les économies d'énergie, la façon de passer un certain nombre de caps, c'est un vrai travail qu'on fait au quotidien chez Intercéréales et qu'on essaye de mettre en avant. Donc on va essayer de reproposer ça et de dire cette fois-ci, et pour revenir avec les pouvoirs publics, de dire on a besoin d'accompagnement, quoi. Soit ça ne se décrète pas, on a besoin d'être suivi, et puis d'avoir un cap de direction qui est clair pour savoir ce qu'on veut encore faire des céréales demain dans notre pays. Ça paraît assez étonnant de poser cette question-là, mais parfois quand on entend les enjeux et puis les décisions qui sont prises au national ou à l'international, on se sent parfois un peu perdu. Vous parlez naturellement du Mercosur, avec vous une filière céréale qui est énormément touchée, puisqu'il me semble qu'il y a la problématique du blé qui est un véritable enjeu, mais puisque vous parlez à plusieurs reprises dans notre conversation des pouvoirs publics, est-ce que vous comprenez premièrement les organisations syndicales qui s'apprêtent à boycotter le petit déjeuner avec le président de la République, et qu'est-ce que vous répondez aussi à la ministre de l'Agriculture qui évoque, pour sauver les fermes, les agriculteurs, la production française, la nécessité de faire preuve de patriotisme alimentaire? Vous la rejoignez sur cette nécessité ? Sur le patriotisme alimentaire, je suis complètement en phase avec elle. C'est pour ça qu'il a cette fois-ci, c'est le côté grand public. On va expliquer, je vous disais qu'on avait un atelier boulangerie, on a un certain nombre de choses sur le stand, on a un côté ludique avec des jeux, avec un jeu vidéo, avec tout un tas de questionnaires qui sont vraiment très ludiques et qui permettront aux petits, aux grands d'y participer. Et c'est d'expliquer aux gens consommer français, quoi. Quand vous achetez un paquet de pâtes, si un petit drapeau bleu blanc rouge, c'est bien mieux parce qu'on sait que ce sont des céréales produites en France, des pâtes produites en France, ça va tous nous aider derrière sur la production. Et puis la question, vous parliez des organisations syndicales qui veulent boycotter. Alors le boycott, ça a son sens à un moment vraiment quand on a la porte fermée. Là, le salon de l'agriculture, je pense qu'il faudrait que ce soit plutôt un moment de trêve entre tout le monde. Et c'est ce que dit d'ailleurs la ministre de l'Agriculture en disant que pendant le salon, c'est précisément le moment où les agriculteurs qui sont massivement soutenus rayonnent, et donc ce n'est peut-être pas le moment d'adopter la position la plus obtuse dans le dialogue. Merci beaucoup Benoît Piètremont d'avoir été avec nous, en rappelant que vous êtes agriculteur naturellement, mais également le président d'Intercéréales depuis septembre 2024.